L'Éthiopie, pays d'Afrique de l'Est. Quelle n'a pas été notre surprise, en parcourant l'Éthiopie profonde, en dehors de la capitale d'Addis-Abeba, de découvrir un pays fascinant, avec de très beaux paysages. Un habitat simple, fait très souvent de branches de bois, de torchis et de paille, la plupart du temps sans électricité, des habitants marchant le long des routes, parcourant plusieurs kilomètres pour aller travailler les champs, ou tout simplement pour amener de l'eau dans les bidons jaunes. Un pays aux cultures vivrières variées, blé, teff, maïs. Toutes les parcelles, même les plus reculées, sont cultivées. Et tout cela à la main. En effet, les moteurs et les tracteurs n'existent pas. Ce qui nous a surtout marqué, c'est de voir que 60% de la population était chrétienne. Certes, ils sont orthodoxes, et leur particularité, c'est qu'ils continuent de suivre les coutumes juives. La circoncision, les interdits alimentaires, le sabbat. Nous les voyons facilement puisqu'ils portent des châles blancs. Nous avons visité beaucoup d'églises du XIIe, XIVe siècle, recouvertes de peintures murales, que d'icônes représentant la Vierge, les anges, les saints ou les martyrs. Un vrai ravissement. Mais ce qui nous a aussi intéressés, c'est de découvrir la vitalité des communautés catholiques. Celles-ci, en tenant compte de leur charisme, œuvrent pour la charité, la santé, l'éducation, la formation technique. Mais ce qui nous a le plus impressionné, c'est de voir dans la communauté des Sœurs de la Charité à Addis-Abeba 700 malades, avec des jeunes mamans et leurs bébés, des sidéens, des personnes psychologiquement déficientes, des personnes en très très grande précarité, très souvent ramassées dans les rues, sans domicile. Et par respect pour ces personnes, nous n'avons pas pris de photos.
Donc depuis 15 ans, je tiens une boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Citronnelle à Cotonou. Alors, l'Afrique, je la connais. J'ai pas mal voyagé. Mais l'Éthiopie, aujourd'hui, est pour moi un pays différent des autres pays que j'avais connus. Le pèlerinage, je l'ai eu par hasard. Mais comme il n'y a pas de hasard, j'étais revenue de pèlerinage en Israël en mai dernier. Et j'étais à Bordeaux et j'ai écouté sur RCF une émission sur l'Éthiopie. Et j'ai eu l'adresse du père Christian Vian que j'ai appelé parce qu'au début, en fait, on parlait plutôt de l'Arménie. Et je lui ai demandé s'il n'organisait pas par hasard un pèlerinage sur l'Arménie. Il m'a dit non, qu'il organisait plutôt un pèlerinage sur l'Éthiopie. J'ai dit l'Éthiopie, je me suis exclamée l'Éthiopie, pourquoi l'Éthiopie? Il me dit ah, madame, c'est parce que l'Éthiopie est quand même la deuxième ville chrétienne du monde. J'étais surprise parce que, bon, bien que connaissant l'Éthiopie comme ça sur une carte d'Afrique, je n'avais pas tous ces paramètres. Et donc j'ai demandé à participer à ce pèlerinage. Et donc me voici aujourd'hui embarquée avec vous. Et donc je ne suis pas déçue, je suis bien contente. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Que je suis émerveillée. Être chrétien, c'est une grande chose. Et aujourd'hui, je l'ai encore remarqué. Parce qu'il ne suffit pas d'être chrétien en parole comme ça, aller à la messe. Il faut pouvoir mettre en pratique sa foi. Et à chaque fois, je me pose la question de savoir qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous pouvons affirmer que nous sommes chrétiens? Qu'est-ce que nous allons faire pour marquer notre temps? Parce qu'aujourd'hui, on a vu, après tant d'années, tant de décennies, on a vu ce que les droits ont pu réaliser. Et ce qui nous permet d'être fiers d'être chrétiens. Parce qu'on peut proclamer encore une fois la foi à travers le monde. Parce que nos yeux ont vu ce que nos oreilles ont entendu. Donc je suis contente d'être avec vous. C'est vrai que je ne vous connaissais pas, mais bon, aujourd'hui nous formons encore une autre famille. Voilà. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance. The hidden law.